Chers amis, Erev Tov, au Beshem Hashem, Naaseh Venatzliar pour ce mardi soir, 8 du mois d'octobre. Et nous sommes déjà, Be'ezrat Hashem, ce soir, le 7 du mois de Tishri. Shiur acheté par Lombroso Chaim, Shachem Evarech Oto Bechol Asherlo, pour l'élévation de l'âme de son papa ce soir, grand-père, beau-père, Yosef Ben Yitzhak Ve Maïsa Lombroso. Wa Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol Ashor Horvim Imo Bichlal Arhamim Vaselechot. Il dit de lui que c'était un homme honnête et combattant pour Israël et qu'il désirait le shalom. Donc un homme qui poursuivait la paix, qui aimait son peuple, qui aimait la terre. Baruch Hashem, Sheye Ruach Hashem, Bezrat Hashem Alav, et que son âme monte dans le Gan Eden Elion par le mérite du Ben Ishraï. Pourquoi je parle du Ben Ishraï? Nous allons étudier ensemble ce soir Maran Ben Ishraï Zecher Tzadik Vekadosh Tivracha sur les minagim de Yom Kippour. Alors, bien sûr, une pensée très forte pour tous nos chayalim, Shachem Evarechtam, Shmor Alehem, les Nushmat Kol Mete Israël, et bien sûr tous nos otages pour qui on a une pensée profonde. Merci d'avoir acheté ce shiur. Be'ezrat Hashem, She'niskel Yeshuot V'nechamot L'man Shemo Be'ahava. Sans plus tarder, on commence notre premier shiur du soir. Be'ezrat Hashem, il y a marqué Akel et ha'am ha'anashim ve'anashim ve'ata ve'agerecha asher b'sharecha lema'an yishmeu ilmad ilmedu yir'u et Hashem Elokechem. Donc on nous demande de réunir donc tous les enfants, les femmes, les vieillards et les convertis pour la fête de Yom Kippourim. Be'ezrat Hashem, qui est empreint de plusieurs préparations, degrés de préparation et de minagim différents. Amrou Chachamim Zichronam Yurachad Masechet Brachot Bedafchet Amud Bet, il y a marqué Mitzvah Le'erol Be'erev Yom Kippour Le'arbot Besouda. Il y a une mitzvah de manger grandement la veille de Yom Kippour, pour cette année 2024, c'est-à-dire faire un double repas pour la journée de la veille de Yom Kippour. Le Kadvu à Mekoubalim, les Mekoubalim écrivent c'est-à-dire que vendredi de 2024, on doit manger la quantité de nourriture pour 2 jours. Alors, combien ça fait de repas? C'est pas compliqué. Si tu as l'habitude par jour de faire 2 repas, ça te fera 4 repas à manger pour la veille de Yom Kippour. Si tu as l'habitude de faire 3 repas, ça te fera 6 repas à manger avec la Souda Mefseket, Be'ezrat Hashem, la veille de Yom Kippour. Et au sage de nous dire que tout celui qui fait ses repas la veille de Kippour sera considéré comme si qu'il avait jeûné 2 jours. Tout comme on a une mitzvah de manger de ne pas manger pendant un Kippour, on a une mitzvah de manger la veille de Kippour. Dès le matin après la prière, nous on a le minag de faire Atarat Klalot, on fait Atarat Nedarim la veille de Rosh Hashanah et on annule la sorcellerie, l'Aïnara et les malédictions la veille de Kippour. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Très bon minag que je conseille à tout le monde, puisque ensuite le soir, veille de Kippour, on fait Kal Nidre qui vient annuler les Nedarim que nous avons fait pendant l'année. Oufren, il le ramène ici. Car il faut manger la veille de Kippour pour la journée de la veille de Kippour et pour la journée de Kippour. Akadosh. Et on se devra de faire les choses les Shem Shamaim. Donc manger minimum 54 grammes de pain pour chacun de ces repas et répéter le Birkat Hamazon pendant cette journée, le nombre de fois où on aura fait les repas. Hashem Barach lo imna tov laolchim betamim. Et Akadosh Baruch Hu n'évitera pas d'apporter du bonheur à ceux qui font sa volonté. Tov, écoutez bien. Mitzvah lechol dagim be'erev Yom Kippour shacharit dafka. Alors le Ben Ishraï nous explique qu'Alpisod, c'est une grande mitzvah de manger du poisson à la première séouda de la journée de la veille de Yom Kippour. C'est-à-dire dès qu'on a fini la prière de shacharit, on sort une boîte de thon, on prend des sardines, on prend ce que l'on veut avec du pain et on mange du poisson. Pourquoi? Le Sheksat Semer, Mina Midrash, qui dit comme ça le Midrash, Mate Ephraim, Retam Lazé, qui Adagim Romzim Le'ena Pikicha Mira Bayesod, car les poissons ont l'œil toujours ouvert, ils n'ont pas de paupières, et ils sont à la base de Sfirat à Yesod, qui viennent réparer la Sfirat à Brit, c'est-à-dire les fautes de la Brit Mila. Sheum Prinat Ayom Azeb Esod Apasuk, Ben Porat Yosef Ben Porat Alain, Bnot Tzada Leshor, Vetov Ain Uyevorach. Et donc, il y a un rapport ici avec le Tikkun Abrit, réparation des fautes de la Brit Mila,
de manger du poisson au premier repas des 5 repas au minimum, Be'ezrat Hashem, que nous allons faire la veille de Yom Kippourim. Les kaparot. Alors vous savez qu'on en a souvent parlé, il y a les réparations. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est décrété à Rosh Hashanah. On ne sait pas. Peut-être qu'on va vivre, peut-être qu'on va peut-être pas vivre. Seul Dieu le sait. Personne ne peut dire, moi je sais que je vais vivre. T'en sais rien. Toutes les personnes qui ont été assassinées ou qui sont mortes de maladie ou autre, ou de vieillesse cette année, n'avaient pas prévu de mourir. Et pourtant, ils sont partis. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, Troufa Kadma Lamaka, dans ce cas-là, nous allons regarder quels sont les dinim, c'est-à-dire quelles sont les lois, ce qu'il a, c'est Refa, Erek, Vechenek, ces 4 morts qui existent dans le Talmud Masechet Sanhedrin ou Masechet Makot, entre autres, et puis on va les faire sur nous. C'est-à-dire, c'est qu'il a lapidation, Serefa, le feu, Ereg, le glaive, Chenek, la strangulation. Comment est-ce qu'on le fait ? Alors, ici, pour pouvoir accomplir la mitzvah, on va avoir l'intention de penser au nom Khatar, qui est un nom d'ange extrêmement puissant, qu'on retrouve dans la fin du verset de Poter et Yadecha, qui amène la bénédiction. Et ces lettres-là, Het, Taf, Chaf, sont les initiales des 3 mots qui vont faire la kapara de nos fautes. Khalifatenu, Temuratenu, Kaparatenu. Qui veut dire Khalifatenu à notre place, Temuratenu contre nous. Ça veut dire au lieu de prendre lui, prends l'autre. Kaparatenu, expiation. Voici ce que nous allons dire. Nous avons 2 façons de faire ce genre d'expiation, de réparation. Ou, donc comme le dit le Ben Ishraï ici, on prend un poulet masculin, donc un coq pour les hommes et une poule pour les femmes. Même les femmes enceintes prendront une kapara pour le bébé qui est en eux. Le Chaper ala Adam, Be'ezrat Hashem. Et bien sûr, avant de faire la kapara, il devra penser à faire une sincère teshuva en demandant pardon de tout son cœur à toutes les personnes qu'il aurait pu blesser. Donc sans hésiter, son épouse, l'épouse, le mari, les enfants, les parents et ainsi de suite. Toutes les personnes avec qui on travaille, en général, on a une proximité avec notre frère, avec notre sœur. Si on sait qu'on a malheureusement fauté avec eux ou qu'on s'est mal comporté, il est impératif d'être le premier à prendre la mitzvah. Et écoutez bien ce que je vous dis, parce que malheureusement, des fois on ne se rend pas compte, mais on rate des grandes occasions. Et une des plus grandes occasions qui nous est offerte du ciel, c'est pas de savoir qui a tort ou raison, c'est celui qui fait le premier pas pour avoir la mitzvah. Ce qui fait que, comme le dit Rabban Yochanan ben Zakkai, Me'olam lo igdiman ish le shalom. Jamais on m'a devancé pour me dire bonjour. De la même façon, si tu as fauté vis-à-vis de quelqu'un, n'hésite pas à prendre le téléphone ou aller le voir. N'attends pas. N'attends pas que ce soit lui qui t'appelle. Prends la mitzvah dans les mains. Sois le premier à courir pour lui dire « Je t'appelle pour faire le shalom. Je te demande pardon. Je me suis emporté. Je n'ai pas été correct. Je n'ai pas été à la hauteur de ce que tu attendais. J'ai peut-être fait preuve d'ingratitude à ton égard. C'est Yom Kippour. Dieu va nous pardonner. Comporte-toi comme lui. Oublie le passé et viens, on redémarre qu'avec l'avenir. Pardon, car je ne compte plus revenir sur le mal ou sur la façon de te manquer de respect comme je l'ai fait. » Voilà comment on règle les choses avec sincérité. Et si vraiment, Bezrat Hashem, il y a une très belle histoire que j'aimerais vous raconter de la semaine dernière. C'est qu'il y a eu une dispute entre 2 femmes qui a pris trop d'ampleur. Et la voisine, enfin la femme quoi, est partie acheter un bouquet de fleurs. Et elle est partie l'apporter à l'autre femme avec qui il y a eu cette dispute. Et enfin, c'est une dispute, c'était un peu houleux. Rien de dramatique dans l'absolu, mais pas top. Et la personne a été tellement touchée de recevoir des fleurs que le lendemain, elle s'est empressée de lui apporter un cadeau. Et elles se sont bénies l'une et l'autre. Pour vous dire juste une parenthèse, regardez sur quoi ça tient dans la vie. Bien sûr, quand on parle que de gens normaux, pas toxiques, ou débiles, ou atteints, ou je ne sais pas quoi. On ne parle pas de gens qui aiment la guerre, qui aiment la haine. Non, ça on le met de côté. On parle des gens normaux. Des fois, il suffit d'un rien pour arranger des situations volcaniques qui auraient pu très mal finir. Alors que là, ça peut très bien finir. Yom Kippour, c'est le rendez-vous par excellence du shalom et du pardon.
le jour du grand pardon. C'est plus grand que tout. On ne va pas attendre Kippour pour demander pardon si on a fait du mal à quelqu'un. Mais à Kippour, on a quand même une aide du ciel que ça peut s'arranger. Et il faut que ça s'arrange. La reine, j'en profite encore pour une parenthèse. Si vous venez à Kippour et qu'on vous a pris votre place, ne faites pas lever la personne. C'est une épreuve du ciel. C'est une épreuve du ciel. Cette personne qui a pris votre place, faites du chesed avec lui. Le jour de Kippour, quand tu laisses ta place, alors que c'est la tienne, et qu'une personne est assise là-bas, Dieu t'assoit près de lui, dans le monde d'en haut. T'as mévater, alors Dieu il est mévater. Tu laisses tomber, Dieu laisse tomber. Et nous, des fois, on ne se rend pas compte. Écoutez, monsieur, c'est ma place, je ne comprends pas comment vous asseyez ici, je l'ai payé. Alors Kadosh Baruch Hu, il te dit, ah oui, toi aussi tu vas payer. Tu n'es pas mévater. Alors tu peux dire à la personne, vous êtes assis à ma place, restez assis encore 1 heure, je vais faire un tour, je vais ceci et cela. Si vraiment on est fatigué. Avalofren Ikroni, Kippour, Tzrichliot, anav, extrêmement humble, extrêmement effacé, presque inexistant, comme un ange qui est transparent, qu'on ne voit pas. À Kippour, on s'habille comme des anges, avec le talit, et on crie Baruch, Shem Kevod Malchuto, Leolam Baed, comme le font les anges qui le disent à voix haute, tandis que nous, on le dit à voix basse toute l'année, et là, à Kippour, on le dira à voix haute. Donc, où je prends un poulet, pour cela, il faudra que je demande un shochet qui soit professionnel, que je vois de mes proposés qui vérifie bien la lame avant de faire la shrita au poulet, puisque en prenant ce poulet, eh bien, comme je vous l'ai déjà répété à maintes reprises, on fait subir à ce poulet les 4 méthodes beddin, les 4 mises à mort qui sont, donc, on a dit tout à l'heure, l'épée, c'est la shrita. Ensuite, la lapidation, on le jette dans cette espèce de cône dans lequel il va se vider de son sang. Il y a la misva de Kisui Adam, on préparera un pot de terre pour enterrer le sang. C'est une grande misva dans le judaïsme, les Varach al Kisui Dam, Bezrat Hashem. Ensuite, eh bien, le poulet, donc on a dit qu'il a été jeté. Il est strangulation, parce qu'avant la shrita, bien sûr, on le prend par le cou en arrière, ce qui fait que le poulet est un peu étranglé, à peine étranglé. C'est la 3e étape bédine, et on le met au four pour le consommer ou le donner à une famille pauvre, qui est le feu. Ensuite, on a fait les 4 méthodes bédine. Il y a ce qu'on appelle malkout, les coups. Dans ce cas-là, une des personnes de la Beth Knesset, si possible plus âgée, fera avec une ceinture en cuir ou des lanières en cuir, 3 coups légers, il n'y a pas besoin de frapper fort, sur l'épaule droite, l'épaule gauche et le centre. La personne fera teshuva avant, il y a des textes à dire qui sont dans le Sidour de Yom Kippourim, pour être certain que si il devait mériter une de ces 4 morts, ça a été fait par le poulet, et s'il méritait de prendre des coups, parce qu'il a par exemple touché une famille d'aïe haute, Malkout, eh bien, il l'aura fait lui-même la veille de Yom Kippour. On a l'habitude de prier d'ailleurs tôt. Chez nous, on va prier vers à peu près 1 heure de l'après-midi pour faire la Seuda Mafseket et venir habillé de blanc avec la paix entre nous, une vraie paix, de prendre sur nous de ne plus jamais dire un mot de travers sur aucun juif, même si c'est notre famille. Tais-toi, c'est plus important que de parler. La parole n'a de valeur que quand elle vient réparer et non pas détruire. La reine Bezrat Hashem Barar, Zeperoucha Davar, pour lequel on le fait ainsi. Mais on peut tout à fait utiliser de l'argent sur lequel on peut prendre cet argent dans les mains et on dit voici l'argent avec lequel je fais ma kapara. C'est tout aussi valable que le poulet. C'est plus sûr que le poulet parce que le poulet, on ne sait pas la shrita comment elle a été faite, le shochet depuis quand il le fait. On peut le faire depuis d'ailleurs Chatzot Laila jusqu'à l'aube. Il y en a qui le font à l'aube. On peut le faire toute la journée. Et sur ce, Bezrat Hashem, j'en profite pour vous dire que Torah Traim, on fera les caparottes pour vous. Vous faites le don, on note vos noms et on fera ici même le céder des caparottes. Mais vous pouvez le faire vous-même, Bezrat Hashem, et ensuite faire l'envoi du don pour soutenir la Torah et ses familles. Voilà, ça c'était pour le sivouf des caparottes. Ensuite, nous avons Seuda Mafseket. Attendez juste un instant. Kisuyadam. Seuda Mafseket, Noagim Bebenun Bezman Kadmon le Tapel Pat Basukar. Alors je vous avais dit que le Ben Ishra, il nous dit qu'on met le pain dans le sucre et non pas dans le miel. Et même s'il y a du sucre, n'oublie pas de mettre du sel sur la table, comme je vous l'ai souvent enseigné d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que ça rappelle le Mizbeach
sur lesquels il y avait toujours du sel. Donc on le trempe dans le sucre, et on peut aussi le tremper dans le sel. Moi, c'est ce que je fais. Je mélange le sucre et le sel ensemble et je fais dedans. Mais après, chacun ses minagim. Après quoi, on finit avec ce fameux Télim 126, Shir Hamalot Beshuv Adonai Tzion, avant le Birkat Hamazon, comme le font les Ashkenazim. Mais le Ben Ishraï dit que c'est bien aussi de le faire pour nous. Tous les péchés entre l'homme et son prochain, on en a parlé. Yom Kippour ne fait pas la kapara et on ne peut pas commencer. Écoutez bien ce qu'il dit. En yom akipurim mechaper ad shefaiseu va'alken kol adam tzich levakesh mechila mechaveru berev yom kippur ou kodem aseret imet tshuva vetov shahazan. Alors on n'est pas obligé d'attendre la veille de Kippour, rappelle le Ben Ishraï, pour se demander pardon les autres. On peut le faire pendant les 10 jours de pénitence. Donc maintenant. Mais on ne peut pas commencer kol nidre avant qu'on se soit tous demandé pardon. Donc à retenir, il faut vraiment qu'on arrive à se pardonner. Et si on a besoin d'une discussion avant de se pardonner, il faut qu'elle ait lieu. Mais sachez que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en l'honneur des fêtes, c'est que de vivre fâché avec quelqu'un, ça crée toujours un grain de sable sous le pied quand on marche. C'est pas agréable. Quand on a fait la paix, on se sent beaucoup mieux. Alors, cherchez à aller mieux et faisons tous la paix. Je sais que je suis pathétique avec cette parenthèse, mais aujourd'hui, j'ai vraiment peur par rapport à ce que je suis en train de voir et de constater autour de moi. Il y a des personnes avec qui la paix n'est pas possible, parce qu'ils sont récidivistes de par nature. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait la paix, on se demande pardon, on ne manque pas de respect, mais on n'est pas obligé d'être amis. Chacun à sa place, avec amour. On ne parle pas les uns et des autres, on essaie de se voir dans les meilleures conditions du monde, mais pas pour se re-rentrer dedans, s'humilier, se crier dessus, ou s'insulter, ou pire, se maudire. Oufren. Alors, où est-ce que j'en suis? Les vrachal avec surtout vis-à-vis de ses parents. Et kol sheken, vis-à-vis de son père et sa mère, adam nitzol michet ze bechol yom. Car le respect des parents est une des mitzvot les plus difficiles, et qui n'a pas fauté avec ses parents? Et si les enfants ne sont pas venus demander pardon aux parents, alors si les parents sont vraiment de bons parents, et que les enfants ne sont pas venus demander pardon, que les parents pardonnent à leurs enfants, même s'ils ne sont pas là. Et ils diront, Anochi mochel livni, je pardonne à mon fils ou à ma fille, al kol ma shechatag li, sur toutes les fautes qu'il a fait contre moi, mechilag moura, je le pardonne complètement et que rien ne lui arrive par son manque de respect pour moi. Les deux parents devront dire les choses et ne pas tenir rigueur ou rancœur à leurs enfants. Même si la femme n'a pas demandé à son mari pardon, le mari lui pardonnera. Et si la femme n'a pas, le mari n'a pas demandé pardon à sa femme, eh bien, en l'honneur de Kippour, la femme dira, maître du monde, malgré le fait que mon mari ne me demande même pas pardon pour tout le mal et les humiliations qu'il m'avait subir, sache que je lui pardonne. On recommence tout à zéro. Isaru anashim berev yom kippourim benikur atar negolim. Ça, c'est encore autre chose. Isaru, faire attention à la cacheroute. Isaru bedvila berev yom kippourim. Les hommes devront tous aller au mikvé la veille de Yom Kippour. Il y a assez. S'il ne peut pas, il fait couler sur lui 12 litres, 600 à peu près d'eau de la douche. Bezrat Hashem. Selon le Ben Ishraï, bizarrement, les femmes aussi devront aller au mikvé, mais le Rav Ovadia interdit formellement qu'une femme aille au mikvé si c'est pas son soir ou qu'elle n'est pas mariée. Donc on passe. Anashim addikim nerot kemo belel Shabbat. On allumera les bougies en l'honneur de Shabbat et de l'adlik. Donc, qu'est-ce qu'on dira pour ce 2024 Yom Kippour? L'adlik ner shel Shabbat ve Yom Kippourim. On allumera donc les bougies à l'huile d'olive. Et donc, elles rentreront ensuite dans le fait. Magim anashim ba'ashkenaz l'teken beyom shmona lechodesh tishri ptilot shel nerot b'kippourim shel nerot molichim otam levet hakneset. Donc, il y a des minagim où le 8, c'est-à-dire jeudi, qui arrivera cette semaine, les femmes préparent les bougies pour la synagogue. C'était à l'époque où il n'y avait pas de lumière, je pense. תוסיף מכל על הקודש בליל שבת קבלה היא באמירת בו יקלה ומזמור שלום השבת אך בליל כיפורים חל תוספת שהחיינו ואם קיבל תוספת בפירוש בפיו חל מעת לקבלתו. Tout ça on le verra dans la prière. Pour le jeûne, katan kodem achat esre shanim lo itane. Un enfant de moins de 11 ans ne jeûnera pas. Donc s'il a 13 ans, elle a 12 ans, ils doivent jeûner. Sinon on peut faire jusqu'à 11 heures, jusqu'à, je parle de moins de bar mitzvah, ils peuvent s'entraîner à jeûner.
Zer shelon yerbel comme keli shel ma'im de shtiya etzel mitato. Donc ça c'est autre chose. Lo yiga beishto bele aor. Les 5 interdits. Alors écoutez bien. Lo yiga beishto ben balela ben bayom kemo nida. Quand on vient Yom Kippourim, on ne touche pas sa femme, on ne dort pas près d'elle, rien, comme si qu'elle était nida. La veille, comme toute la journée de Kippour. Davka asur liga, Yom let lan ba. Alors il dit par contre de lui donner une chose de main à main la journée, il n'y a pas de problème. Mais la veille, pas du tout. Ou les etzorer, yachismor, à la metirim bayom, les zarou gam ken shelo ishnu ish beishto bemita, on ne dort pas dans le même lit, vechenal za aderer. Afal pi sheish matirim liga beochalim, veyom kippurim veniskar beagat shulchan aruch, mikol makom yesh usrim, velachen davka isha tzitzalich. Donc on ne touche pas la nourriture le jour de Yom Kippour, de peur qu'il en vienne à goûter ou à tomber par rapport à cela. Mais si elle doit préparer pour ses enfants, alors elle le fera. Oh, important de changer les draps en l'honneur de Yom Kippour, de mettre de beaux vêtements. Matzin, Amita, Bashulchan, on prépare une belle maison. Alav Mapa, Yafa, Kemo Shabbat, on met une nappe blanche en l'honneur du Shabbat sur la table, même si on ne mange pas là-bas. Zerkol Adam Shilo Yiga Bimin Alav, Afalpish, Beged, Tama Begadav. On fera attention de ne pas se rendre impur en touchant ses chaussures ou autres, une fois qu'on se sera rendu pur. Et de Palou Birchia, Kol Tfilot, et il est bon de pleurer à Kippour, de parler avec un cœur sincère, ce qui fait que même les personnes qui ne comprennent pas l'hébreu peuvent, ne serait-ce que pendant la Chazara, lire en français ce qu'ils ont dit pour vivre la prière et non pas l'avoir répété bêtement alors qu'ils n'y comprennent absolument rien. C'est une mitzvah de pleurer à Kippour parce qu'on vient vraiment demander pardon à Dieu qui va effacer une année entière de dettes spirituelles où on redémarrera à zéro. Donc bien sûr, pas de blagues, pas de ricanerie, pas de bêtises, vraiment être très sérieux le jour de Yom Kippourim. Be'ezrat Hashem Yitbarach. On ne met pas de chaussures en cuir, donc on ne dort pas à côté de sa femme. On a vu, on ne met pas d'huile, on ne se lave pas le visage, on met juste un tout petit peu d'eau sur les yeux si vraiment on a besoin. On ne se brosse pas les dents, on reste concentré, on ne sent pas forcément bon, mais on n'est pas là non plus pour parler le jour de Kippour, si ce n'est que prier sous son talit à donner 24 heures à la Torah pour 364 jours de bonheur ensuite. Bezrat Hashem. Comme c'est marqué, Kishama Hashem kol bichi, car l'Éternel écoute la voix de celui qui pleure, verroulé, verroulé. Ok. Ok, on avance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Alors à Motzei Yom Kippour, bien sûr, on fait l'Avdallah, puisque c'est aussi la fin de Shabbat. On prépare Seuda Revi'it, Be'ezrat Hashem, pour lequel nous ferons, Be'ezrat Hashem, ce repas si attendu à la fin de Yom Kippour, comme c'est marqué d'ailleurs pour le Kohen. Rentre chez toi et fais ton repas. Be'ezrat Hashem Yitbarach, V'itale Shmo Lahad, Shel HaKadosh Baruch Hu. Alors, à ce propos, je voulais voir juste avec vous, dans les halachot ici, il y a un condensé d'halachot qui m'avait plu. J'aimerais juste un instant. Voilà, juste un tout petit instant, désolé pour le temps que je prends. Asara Yom, voilà, j'y arrive. Tvila Malkout, ça on l'a expliqué. Les Chamishanouim, ça on l'a dit. Il y a lieu, malgré tout, le fait de pleurer, d'être malgré tout rempli de joie à l'intérieur et d'émouna vis-à-vis d'Hachem. Les personnes qui ne peuvent pas jeûner, ça c'est important d'en parler. Alors, une femme qui a accouché dans les 3 jours et qui doit jeûner dans les 7 jours, c'est elle qui décide si elle peut jeûner ou pas. Ce sera elle-même, si elle est dans les 7 jours d'accouchement, qui voit si elle peut ou elle ne peut pas. Il n'y a pas un meilleur médecin que soi-même. Les personnes qui ont des problèmes de cœur, de tension, de sucre trop important, avec un avis médical d'un médecin qui lui-même jeûne à Kippour, bien sûr, on ne va pas prendre quelqu'un qui n'a rien à faire, ou un non-juif qui va te dire, écoutez, je ne sais pas ce que c'est votre fête, et qui lui, il dit, ah non, dans votre cas, vous êtes obligé de prendre vos médicaments, la personne prendra ses médicaments. Si elle ne peut pas les prendre sans eau, alors elle prendra l'eau nécessaire pour boire son médicament et ne pas, chas v'shalom, tomber par terre et continuer son jeûne. Si maintenant, cette personne a une restriction formelle de manger, alors toutes les 10 minutes, elle pourra boire 10 cc d'eau et 27 grammes de nourriture toutes les 10 minutes. Si cette personne est dans un état où ce n'est pas possible pour elle,
elle doit absolument manger, alors dans ce cas-là, elle mangera. Avec l'autorisation du médecin qui n'est pas anti-religieux et du Rav qui est moré ora. C'est-à-dire il faut deux avis, celui du médecin, celui du Rav. Bezrat Hashem. Je pense qu'on a fait un tour important dans ce domaine. Les dettes, patati patata, ok. Les femmes qui allaitent séparées doivent jeûner, donc elles boivent beaucoup d'eau, elles doivent se reposer, et s'il y a un problème, elles arrêteront le jeûne pour faire ce qu'il faut et sauver leur enfant. Bezrat Hashem, en espérant que tout va bien. Hashem Yerachem Alenu. En général, Kippour, tout se passe bien. Rechitza, on a dit qu'on ne se lavait pas. Netilat Yadayim, on fait juste le bout des doigts. Vous voyez, je suis en train de voir à toute vitesse. Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter? Alors voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voulais revenir sur ces halachot, parce que je savais qu'il y avait le problème des Bessamim. On ne fera pas la bénédiction sur les Bessamim de l'Avdallah de Motzei Kippour, même si ça tombe le Shabbat. Je relis l'halakha. Ba'avdallah bemotzei Yom Kippour. En mevarchim ala Bessamim, afilu michal be-Shabbat. Même si ça tombe avec Shabbat. Mikol makom tov shebesiyum Avdallah elachar. Sheshatam yakotz karou yaviu lefanav Bessamim. Et par contre, on va le faire à l'envers. Après qu'il ait fini l'Avdallah, c'est bien qu'ils prennent des Bessamim, c'est-à-dire des encens, et qu'ils disent la bénédiction sur les Bessamim. Avdallah rak al-or. Ah, encore un point important. Surtout, préparez une bougie de 24 heures avant l'entrée de Kippour, sur laquelle après vous pourrez prendre de cette flamme pour faire la bougie de la Havdalah. Vous n'avez pas le droit d'allumer, de faire un travail pour allumer une bougie tant que vous n'avez pas fait l'Havdalah. Donc, d'une flamme existante à une flamme existante. Il faut préparer cette flamme avant Yom Kippour. N'oubliez pas de faire partager ce cours. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et dès que sort Kippour, ils allument pour faire l'Havdalah. C'est assourd. Il faut une flamme déjà existante. Donc vous préparez avant Kippour une flamme qui restera allumée, même 48 heures, peu importe. Après quoi, vous prendrez de cette flamme et vous pourrez allumer la fameuse bougie de la Havdalah. Il est bon de sortir selon Rabbi Noutam, puisque c'est une mitzvah des Oraïta, pas comme un jeûne des Rabbanan. On fera la Birkat Alevana pour les hommes. Et Seuda Revi'it, Yesh Omrim Seuda Zo, Shechal Bemotzei Shabbat Mekayimim Mitzvat Seuda Revi'it, Veyesh Omrim Shemachar Shebeyom Shabbat Atzmo Lo Haita Mitzvat Oneg Achila V'Shtia, Minayin Lanu Bemotzei Shabbat Sheyesh Lanu Lelavota Be'Achila V'Shtia, Ulemaaseh Mikeban Shebalav Achi, Ochlim Seuda Bemotzei Yom Kippour Nachon Lechaven Be'Achilato. Donc oui, on fera la Seuda Tremé la Vemalka, il y a une marloquette là-dessus, mais en tout cas, puisque de toute façon on mange, qu'on la fasse en l'honneur de ceci et cela. Mi mitzvah, les mitzvahs. Pour finir, dès qu'on a fini le jeûne de Yom Kippour, pour nous tous, la Haim Tovim ou Shalom, qu'on ait une très bonne année. Xerot Tovot Yishot Zen Chamot Lekol Am Israël. Je finirai avec cette Nekuda si importante. Bezrat Hashem, dès qu'on a fini le repas, Birkat Hamazon de Motzei, Shabbat, Yom Kippour, où on étudie les lois de la Souka, où on commence déjà à fabriquer la Souka pour passer d'une mitzvah à une autre mitzvah. Après quoi, Bezrat Hashem, on retournera dans les fêtes pour les finir dans la joie. Non pas comme le 7 octobre, mais avec Triat Hametim, résurrection des morts, de toute cette année si difficile pour le peuple d'Israël, qui, on peut dire ouvertement, maître du monde. Dai letzarotenu, ve baruch haba, le simchatenu.